Bonjour à tous, c'est parti. Je reprends le tableau que je vous ai distribué avant les vacances. Vous voyez en bas la figure, le profil de notre randonnée. Donc vous deviez le remplir sur un papier, sur la fiche papier. On verra peut-être comment, mais ça viendra dans une prochaine vidéo, comment aboutir à ce graphique-ci directement à partir du tableur. Alors maintenant, le tableur, c'est autre chose. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc les points A0, A1, A2, etc., je vous rappelle, représentent nos différents arrêts. A0, c'est le parking. A1, ça doit être la prise de parole de Jean-Baptiste. A2, on a déjà un peu parlé. A3, il me semble que c'est la boussole. A4, c'est peut-être le pique-nique. A5, c'est le panorama. A6, etc., etc. AI, c'est parce que j'ai oublié de le noter sur la carte, alors je l'ai appelé AIE. A7, et puis A8, c'est le collège. Alors, ici, en A0, total longueur carte, en centimètres, on a fait 0. Donc là, on a fait également 0 en longueur en vrai. Les trois tableaux, c'est les trois manières d'utiliser le tableur, du moins perfectionné au plus perfectionné, au plus rapide. Alors, ici, on va dire au tableur de dire c'est égal à 0 plus, ce qu'on n'a pas parcouru jusqu'à maintenant, 0, plus 1,8 cm sur la carte. 1,8. Ici, on va donc dire à l'ordinateur de faire, c'est égal à 1,8 plus 2,6. Ici, donc on a déjà parcouru 4,4 cm sur la carte, c'est la cellule de gauche, plus ce qu'on vient de parcourir en faisant le segment A2, A3, je veux dire 1 cm. Donc ça va nous faire égal à 4,4 plus 1, etc., etc. Alors c'est pas très rapide. On va essayer de développer une autre manière de faire maintenant. Alors ici, deuxième manière, on a le tableau. On va dire à l'ordinateur, pour être sûr de ne pas se tromper, égal, eh bien on voudrait, ordinateur, ce qui figure dans cette cellule-ci. Et cette cellule-ci, où il y a le 0, elle s'appelle B10. Alors je peux l'appeler B10, plus, ce que j'ai au-dessus, ça s'appelle C9. Donc ce sont des cellules qui sont repérées en ligne par des numéros et en colonne par des lettres. Ici c'est C9. Hop, 1,8. À côté, on dit à l'ordinateur de nous mettre ce qu'il y a à gauche. Ah, ben je peux aller cliquer directement à gauche. Donc la cellule s'appelle C10. J'appuie ensuite sur plus. Ce qu'on vient de parcourir avec le segment A1, A2, hop, 4,4. Ici, cellule suivante, donc c'était ce qu'on a parcouru jusqu'à maintenant qui figure dans la cellule juste à gauche. Je clique dessus, D10, plus ce qu'on vient de parcourir à l'instant, ici. Hop. Donc on a les mêmes résultats que précédemment, bien évidemment. Donc celle-ci, c'est la cellule 10, hein, je la repère, 10. Et si je clique directement dessus, l'ordinateur me met 10, plus la cellule au-dessus, donc c'est F9. Eh bien je peux écrire F9, ou alors je peux cliquer dessus, voilà, etc. Donc on voit qu'on dit à l'ordinateur de toujours prendre la cellule de gauche, le contenu de ce qui figure dans la cellule de gauche, plus ce qui figure dans le contenu, plus le contenu de ce qui figure dans la cellule juste au-dessus. Eh bien, on va dire, donc là ici c'est 0, on commence à 0. Donc on va lui dire que c'est égal à, on a dit, cellule de gauche, ici elle s'appelle B16, plus ce qui figure au-dessus, c'est 15. Donc si je répète ceci, ici, ben, je fais la même chose que juste avant. Eh bien, je vais faire autrement. Je reprends ma cellule ici et je vais lui dire d'effectuer pour ce qui figure à droite, d'effectuer le même type de calcul, c'est-à-dire cellule de gauche plus ligne du dessus. Alors vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pris le petit carré,
noir, je le déplace à droite, voilà, C4. Alors voyons comment ça fonctionne. En C4, ici, là où j'ai 4,4, si je double-clique dessus, eh bien l'ordinateur me donne la formule qu'il a rentrée automatiquement, c'est-à-dire cellule de gauche, qui est donc la cellule C16, qui est en bleu, dans la formule et encadrée en bleu dans le tableau, plus la cellule, le contenu de la cellule D15, qui vaut 2,6, ça figure en rouge, et ça figure également cette cellule en rouge dans notre tableau. Et bien si je reproduis de la même manière, ici, je glisse, hop, 5,4. Si je double-clique, eh bien les couleurs apparaissent, mais décalées d'un cran sur la droite. Eh bien, ce calcul que je viens de faire une fois, deux fois, trois fois, en décalant la cellule, eh bien, je peux le faire jusqu'au bout en déplaçant jusqu'au bout. Voilà. Donc à la fin, nous avons parcouru sur la carte 26,7 cm. Alors pour savoir combien ça fait en vrai, il suffit donc de faire égal. Ce que je viens de parcourir, alors c'est le début, donc je suis à 0, multiplié par 250. Je vous rappelle pourquoi 250, parce que 1 cm sur la carte vaut 250 mètres en vrai. Ici, donc j'ai fait 1,8. Je peux cliquer, multiplier par 250. Alors la formule, elle va toujours être pareille. C'est prendre au-dessus, multiplier par 250. Eh bien, on va adapter notre technique efficace de la même manière. C'est-à-dire, je clique sur cette cellule-ci, j'ai le petit carré noir qui apparaît, je glisse sur la droite, vous voyez, j'ai 1100 mètres parcourus jusqu'au point 2. Et puis, je continue, 1350 jusqu'au point 3, 1650 jusqu'au point 4, et puis je peux aller jusqu'au point 8. Au collège, j'ai parcouru 6 km 675.